À chaque fois que je pense à l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop, je me pose une question. Est-ce le professeur Cheikh Anta Diop qui avait tort, qui s'est trompé et qui était en lévitation vis-à-vis de la réalité? Ou est-ce nous, les descendants du professeur Cheikh Anta Diop, qui nous sommes fourvoyés? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre du professeur sénégalais Cheikh Anta Diop. Le titre c'est Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est peut-être un livre que vous connaissez parce que c'est un grand classique pour toutes les personnes qui s'intéressent donc au développement de l'Afrique. Alors dans ce livre, le professeur Cheikh Anta Diop, déjà en son temps, voyait la nécessité d'industrialiser l'Afrique. Pour lui, il était impérieux que l'Afrique s'industrialise et non seulement il croyait que cela était nécessaire, mais aussi il croyait que cela était possible. La preuve, c'est qu'il a dressé donc une feuille de route pour l'industrialisation de l'Afrique. Ce livre, en réalité, n'est qu'un plan, un programme d'industrialisation de l'Afrique. Et comment donc l'auteur s'y prend? Le professeur Cheikh Anta Diop va alors d'abord recenser la géographie des sources d'énergie en Afrique. Énergie donc hydraulique, énergie géothermique, énergie éolienne et j'en passe. Et il dit alors que lorsqu'on combine les sources d'énergie et puis les matières premières, on peut donc distinguer 8 zones industrielles en Afrique. 8 zones industrielles en Afrique. Et ça, c'est un premier point important. C'est-à-dire que le professeur Cheikh Anta Diop fait savoir que l'industrialisation en Afrique ne se fera pas pays par pays, mais l'industrialisation va se faire zone par zone ou si vous voulez région par région. Voilà, cela est très important parce qu'il montre en réalité qu'à l'échelle de pays, il serait difficile de réussir l'exercice d'industrialisation de l'Afrique. Il faut plutôt raisonner en termes de région, en termes de zone. Et lui donc, sur la base de la géographie, des sources d'énergie et des matières premières, il a distingué 8 zones industrielles en Afrique. Première zone donc, le bassin du Zaïre. Deuxième zone, la région du golfe du Bénin. Troisième zone, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Quatrième zone, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Cinquième zone, c'est la zone tropicale, notamment Sénégal, Mali, Niger. Sixième zone, le Soudan nilotique, les Grands Lacs et l'Éthiopie. Septième zone, les bassins du Zambèze. Huitième zone, l'Afrique du Sud. Et donc, le professeur Cheikh Anta Diop a alors défini ces zones industrielles par lesquelles l'Afrique devait s'industrialiser. Et on voit donc tout le long du livre une feuille de route pour montrer que cela était bel et bien possible. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est si le professeur Cheikh Anta Diop voyait la situation de l'Afrique, quel serait son sentiment aujourd'hui? Parce qu'une soixantaine d'années après son livre, l'Afrique n'a pas vraiment évolué, n'a pas vraiment développé son industrie, alors que le professeur avait pris le soin de tracer une feuille de route. Si on l'avait tout simplement appliqué, je pense que le continent ne serait pas là où il est aujourd'hui. Si nous ne sommes pas industrialisés aujourd'hui comme il se doit, c'est parce qu'on n'a pas suivi cette feuille de route. Le professeur avait déjà eu la vision, il avait déjà impulsé la vision, il a décrit méthodiquement et scientifiquement comment cela pouvait se faire, mais malheureusement, nous, les descendants du professeur, nous n'avons pas appliqué. Au lieu de choisir donc de marcher dans le chemin qui a été tracé, d'appliquer la vision qui avait été déjà dessinée, nous nous sommes fourvoyés dans d'autres voies. Je vais vous lire quelques extraits pour vous montrer à quel point le professeur Cheikh Anta Diop avait une vision précise, une vision claire et surtout ambitieuse de ce que devait être l'Afrique sur le plan industriel. Il dit ceci: rien que l'Afrique occidentale fédérée possède un potentiel économique supérieur à celui de la France et de la Grande-Bretagne réunis. La question qu'on peut se poser, c'est qu'avons-nous fait de ce potentiel? Le potentiel, c'est bien, mais qu'avons-nous fait de ce potentiel dont parle le professeur Cheikh Anta Diop? Autre citation également que j'ai retenue du livre, le professeur dit « Le bassin du Zaïre est appelé à devenir le centre principal de l'industrie lourde africaine. » Le bassin du Zaïre est appelé à devenir le centre principal de l'industrie lourde africaine. Et aujourd'hui, on regarde dans le bassin du Zaïre, il n'y a pas cette industrie lourde africaine. Alors que c'était possible, la preuve, le professeur a tracé le chemin
à tracer, donc à dessiner ce que on devait faire, mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Le professeur dit encore ceci, et je le cite, « Dakar deviendra dans l'avenir, grâce à sa situation privilégiée, un des principaux centres africains de construction navale. » Un des principaux centres africains de construction navale. Il l'a dit non seulement pour Dakar, mais plus loin, il l'a dit aussi pour le port de Mombasa au Kenya. Cheikh Anta Diop avait la vision que l'Afrique se dote d'industries lourdes, notamment à travers le bassin du Zaïre. Cheikh Anta Diop avait la vision que l'Afrique se dote également de construction navale, d'industrie navale, notamment à travers les grands ports de Dakar, de Mombasa, etc. Mais malheureusement, cette vision n'a pas été traduite en action sur le terrain, c'est-à-dire que les descendants du professeur n'ont pas donc appliqué ce plan, ce programme que le professeur avait déjà tracé. Et c'est de là, en fait, que vient le sous-développement de l'Afrique, parce que sans industrialisation, il n'y a pas de développement. L'industrialisation, c'est ce qui va créer de la richesse. L'industrialisation, c'est ce qui va créer des emplois pour les jeunes et donc créer de la valeur sur le continent. Voilà, je suis profondément convaincu qu'il n'y a pas de développement sans la transformation sur place de nos matières premières. Restez jusqu'à la fin parce que le top 3 de la liste, ce sont des livres qu'il faut absolument lire. Je voudrais à travers cette vidéo vous partager une quinzaine de livres sur les dynamiques africaines. Dans la littérature, il y a plusieurs auteurs, bien sûr, qui ont parlé de l'Afrique, qui ont essayé donc de dresser un portrait de l'Afrique, de parler des perspectives de l'Afrique, de revenir sur les dynamiques et le réel africain. Et je me propose dans cette vidéo de vous partager 15 livres que vous devez lire pour pouvoir maîtriser et comprendre justement les dynamiques et les défis africains. Alors, premier livre sur la liste, donc, c'est La dette odieuse de l'Afrique de Léonce Ndikumana et James Boyce. En gros, c'est un livre qui analyse les flux financiers qui entrent et qui sortent de l'Afrique. Et ce livre fait un focus particulièrement sur l'endettement et la fuite des capitaux qui ont saigné l'Afrique. Le deuxième livre, c'est Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire de Edem Kodjo. Il s'agit d'un livre qui fait le bilan de l'Afrique après 60 ans d'indépendance. Le troisième livre est tout aussi intéressant. Il s'agit donc de L'enchevêtrement des crises au Sahel de l'auteur franco-nigérien Olivier de Sardan. Il s'agit d'un livre qui explique la condition actuelle donc des pays du Sahel, notamment à travers la superposition de plusieurs crises, en commençant donc par la crise agro-pastorale jusqu'à la crise des élites, en passant par la crise de l'emploi. Le quatrième livre est une œuvre du professeur sénégalais Cheikh Anta Diop qui est très connu. Il s'agit de Fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. C'est un grand classique que tout le monde doit lire. En gros, dans ce livre, Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, décrit le processus d'industrialisation de l'Afrique. C'est en réalité une feuille de route pour montrer comment est-ce qu'on peut industrialiser l'Afrique. Le cinquième livre est intitulé L'éducation en Afrique de Abdou Moumouni Diofo. En réalité, il s'agit d'un livre où il revient sur le système éducatif africain dans la période précoloniale, dans la période coloniale, mais également il fait des propositions pour justement réformer de façon efficace ce système éducatif. Le sixième livre est celui de Christian Comelio. Le titre c'est Recherche sur le développement, leçons du passé et défis de l'avenir. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle l'auteur critique le concept de développement tel qu'il nous a été parachuté et aussi l'auteur insiste sur la primauté des choix politiques vis-à-vis des choix technico-économiques. Le septième livre est intitulé 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, une œuvre signée donc Damien Millet et Éric Toussaint. Il s'agit d'une œuvre qui parle du rôle des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Et également à travers cette œuvre, on comprend l'impact des politiques justement de ces institutions financières internationales sur la trajectoire de l'Afrique. Le huitième livre ici est celui de Joseph Kizerbo et le titre c'est Repères pour l'Afrique.
Dans Repères pour l'Afrique, le professeur Joseph Kizerbo aborde 4 thématiques majeures: l'historicité africaine, l'identité africaine, l'éducation et dernièrement le développement endogène et l'unité. En 9e position, nous avons donc Sortir de la grande nuit de l'auteur Achille Mbembe. C'est un livre dans lequel Achille Mbembe parle des dynamiques de l'Afrique décolonisée. En 10e position, je vous propose une œuvre collective qui a été écrite sous la direction de Ndongo Samba Sylla et le titre c'est Pour une autre Afrique, éléments de réflexion pour sortir de l'impasse. Il s'agit d'une œuvre qui parle justement de comment l'Afrique doit rompre avec les pratiques néocoloniales pour inventer sa propre voie. En 11e position, nous avons un livre de la Malienne Aminata Dramane Traoré. Le titre c'est L'Afrique humiliée. L'Afrique humiliée est une œuvre dans laquelle Aminata Dramane Traoré nous invite à nous réapproprier nos destins, notamment à travers nos langues, nos repères, nos cultures et nos valeurs. En 12e position, nous avons une œuvre collective écrite sous la direction de Felwine Sarr et Achille Mbembe. Le titre c'est Écrire l'Afrique monde. C'est une œuvre dans laquelle les auteurs nous invitent donc à réfléchir, à anticiper donc et à créer des chemins nouveaux à la mesure des défis de notre temps. Là maintenant, nous arrivons aux 3 derniers livres de la liste, c'est le top 3. Et donc dans ce top 3, nous avons le professeur Joseph Kizerbo avec le livre À quand l'Afrique? À quand l'Afrique? C'est un livre, en réalité c'est un entretien entre le professeur Joseph Kizerbo et René Hollenstein. Et dans ce livre donc, le professeur Joseph Kizerbo dresse le portrait de l'Afrique au temps de la mondialisation. Dans le top 2 de la liste, nous avons Afrotopia du Sénégalais Felwine Sarr. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle l'auteur déconstruit et critique le modèle de développement tel qu'il nous a été imposé ou parachuté. Et au lieu donc de ce modèle, Felwine Sarr appelle justement à un projet de civilisation qui place l'homme au cœur des préoccupations en créant une harmonie, un équilibre entre l'économique, le culturel et le spirituel. Vient en première position le livre de José do Nascimento et le titre c'est Les chemins de la modernité. Les chemins de la modernité, c'est l'une des œuvres les plus complètes que j'ai jamais eu à lire sur l'Afrique. Je vous recommande vivement ce livre, il faut absolument le lire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est notamment une œuvre qui est très riche où l'auteur parle des dynamiques africaines, il détaille les dynamiques africaines et surtout il invite donc à la création des conditions matérielles et immatérielles pour moderniser l'Afrique. Donner une configuration moderne aux sociétés africaines, c'est le cœur même du sujet et je vous invite à lire ce livre. Donc voici 15 livres qui vont vous aider à connaître, à comprendre et à maîtriser les dynamiques africaines, les enjeux africains et les défis du continent dans ce 21e siècle. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je vous remercie d'avance.